Vous arrivez à m'épuiser en 20 minutes. Même pas. Même pas. Je t'avais pas là. Ça... Ça a claqué. C'était quoi? J'ai eu peur. Salut, ça va? Bon anniversaire? Non, toujours pas. Mais c'est pas grave, merci. Merci, c'est pas encore... Flo, merci. Merci. 12e mois d'abonnement? Ah non, 34e. 34, rien à voir. Merci. Non, ça va, ça va. Mais non, c'est pas ce week-end que je partais. Non, pas du tout. C'est pas ce week-end que je partais. Moi, j'étais chez moi, là. Vous croyez quoi, tout ce week-end, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de me la couler douce. Piscine, bronzage, pole dance à gogo. Mais non, c'est pas ce week-end que je suis partie. Eh ben oui, ben non, c'est le week-end prochain, mon anniversaire. Mais vous m'écoutez pas quand je parle. C'est pas grave. Le week-end prochain, je suis née quand? Ça bronze à poil? Ouais, ben ouais, grave de ouf. Je fais pas des live pole dance? Oh, parce que tu sais, même à Billette, on a réussi à attirer les chiens, alors imagine. Imagine s'il y avait mousse de tissu. On en saurait où? Non, on se préserve pour le week-end de mon anniversaire. Soyez pas jaloux. Et jeudi, tu nous as fait un faux plein? Non, c'est jeudi prochain que je stream. Waouh! Et accordez-vous quand je parle, s'il vous plaît. Hein. Oui, c'est de la pistache. Mais accordez-vous, les petits potes. Hein. Je vais t'expliquer. Je suis née le 25 juillet. Le 25 juillet, ça tombe un vendredi. Voilà. Donc, jeudi, je suis là. La veille de mon anniversaire, je suis là. Mais vendredi, je ne suis pas là. Samedi, je ne suis pas là. Dimanche, je ne suis pas là. Et lundi, je suis là. Je soy aquí. Ok? Maintenant, vous comprenez ou pas? Ok? Ça rentre ou pas? Voilà. Mais oui! Ah, mais vous êtes tous bourrés. Je suis désolée, je l'ai répété 20 000 fois. 20 000 fois, j'ai expliqué que c'était pas maintenant, que c'était plus tard. Merci. Mais non, j'y étais pas! Mais non, je pars vendredi. Là, je suis là. Là, j'ai vu personne. Là, je suis pas sortie de chez moi. En plus, il y a la fête pas loin, partout, dans toutes les maisons autour de chez moi. C'est la teuf-face. C'est des boum-boum jusqu'à 4h du matin. Cette nuit, j'ai pas dormi. Ça a fait un boum-boum jusqu'à 4h du matin. Les mecs, ils sont complètement bourrés à côté de chez moi. J'en peux plus. Il y a une tournante de pétanque à 600 bornes de chez moi. Non, j'abuse de 600 bornes. Mais il y a une tournante de pétanque. J'ai été invitée. J'ai pas eu la foi d'aller faire la tournante de pétanque. J'ai passé mon week-end au pole dance. Il y a rien d'exceptionnel, les gars. J'ai passé un week-end où en fait j'avais pas réussi à dormir du week-end. Il faisait trop chaud. J'ai bronzé. Ouais. Donc sérieusement. Non mais le week-end prochain que je vais enfin me reposer. Là je peux pas pour l'instant. Par contre j'en ai marre que ça claque chez moi. C'est relou. Attendez, je vais... Ouais, Guido! Merci! Ouais, wouh! J'ai tout qui claque chez moi. Et c'est ouvert parce que je me suis dit, voilà. Ah, au fond. Alors, sur moi, ça ferme les portes. C'est à cause de moi? Pourquoi? Parce que je mange tout le temps. Et pourtant, normalement, je mange tout le temps des chips aussi. Et vous achetez pas des chips. Et là, vous achetez des glaces quand je mange des glaces. Et après, c'est ma faute. J'avoue, j'en mange tout le temps. Ouais, je déguste. Ouais, bah écoutez, je suis venue plus tôt et je mange ma glace plus tôt avec vous. Normalement, je suis pas censée être en stream là. C'est dégueulasse, regarde mon bras. Normalement, c'est sorti, je suis pas censée être en stream. Donc là, je suis en stream, je m'en bats les couilles.
Normalement, quand je suis pas en stream, je suis en train de manger ma glace. Donc là, vous attendez, je mange ma glace et après on y va. Ouais. Ouais. Normalement, je suis au week-end. Ouais. Normalement, ça être à l'île de rêve avec mon grand brun ténébreux d'1m95 de 120 kilos. Avec des dents parfaites. Je suis en train de réfléchir à des caractéristiques. Grosse table, j'ai dit je savais pas. J'ai déjà répondu à ça. Puis ça reste secret, c'est pas notre... c'est pas notre... c'est notre vie privée, comme on dit. Ouais. Ouais. Tu sais que j'ai vu un truc. Par chez moi, ils se marient de plus en plus les jeunes. Il y a une news comme quoi il y a eu au taquet de mariage dernièrement. Et je suis en mode, mais qui c'est qui se marie? Et moi, je me suis dit, les gens qui se marient, c'est les gens qui n'ont pas le choix. Parce que quand t'as le choix dans la vie, tu te maries pas. T'as pas le temps. Tu peux pas. Du coup, si on n'est pas encore mariés, les gars, c'est parce qu'on fait partie de l'élite. C'est parce que nous, on a le choix. Donc, nous, on a autre chose à faire. Ouais. Ouais. Combien, vous seul? Non, mais... ça se marie de tous les côtés, ça fait des gosses de tous les côtés. On a une copine. Attends, j'ai une copine. Elle a pondu. Elle a pondu un bébé en début d'année, elle est déjà enceinte. Genre, je fais, pourquoi tu fais ça? Genre, c'est dangereux. Ton corps, madame, il est pas fait pour faire ça. Genre, fais pas des bébés en fait. Stop. Elle en a pondu un et bam, elle est à nouveau enceinte. D'un autre en plus. Oh, mon grand. Alors, toutes mes copines sont oh, c'est trop mignon! Et moi, je suis là, non, pas mignon. De d'un coup. Oui, ouais. Ouais, et ben. Moi, je comprends pas parce qu'elle garde. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Elle garde alors qu'elle supporte pas son mari. Et elle supporte pas son premier bébé. Si tu supportes pas déjà ta vie de base, n'en fais pas une deuxième, genre change de vie. Barre-toi, laisse le bébé et le mari. Oh mais Anna, j'ai une copine. Elle a forcé son mec à avoir un bébé, elle est enceinte, elle a forcé à avoir son mec un bébé. Parce qu'ils allaient peut-être se séparer. Elle a dit non mais je te jure, tu vas voir les choses différemment quand on va avoir un bébé. Il a dit ok. On va pas la vie. Et moi je suis là. Ouais, pauvre bébé quoi. La sensation d'être enceinte. Ouais, après, il y a des gens bizarres. Hein. Yod, il est jaloux parce que ça fait 2 jours que j'ai le lièvre dans la maison qui mange des pommes et des pêches. Je passe ma journée à faire des câlins au lièvre, donc du coup, il est un peu jaloux. Du coup, dès que je sors de la maison, il râle. Et quand je rentre, il râle. Donc je dis, mais c'est bon, c'est un lapin. Je dis, arrête de faire, c'est pas un chat, je te trompe pas. Oui, écoute, il manque son frère. Ça fait. J'ai pas vu son frère. Du coup, j'ai qu'un lapin sur 2. Et là, je suis pas. Tu sais que j'étais triste ce matin, j'ai pleuré. Ouais. Logo. Mais j'avoue que. Pas avoir. Mais non, il fera jamais ça, mon fils. Trop respectueux de l'environnement, il est comme moi. Il respecte trop les animaux. Non, mais c'est partout pareil. J'ai des copines, elles ont leur gosse, il est en collège. C'est l'anarchie. Mais l'anarchie, je savais pas que les jeunes, ils se faisaient autant de crasse. Je savais pas que les jeunes, ils se faisaient autant de délire. Et là, je suis en mode... Mais c'est ça, les générations nouvelles. Les gamins, ils sont... mais ils sont en avance sur tout. Mais genre psychologiquement, surtout, ils sont flippants. Ils ont 14-15 ans, là, ils sont déjà... Enfin, ça se fait des bails chelous partout, là. Mon Dieu, j'ai dit, oh là là... Oh... Ah, le plus. C'est des trucs. Non, quoi. Je lui ai dit, mais là, c'est bizarre. Hein. Bizarrement, pourquoi tu veux que je la mange comment? Mais ils sont hyper chelous. Genre, moi, je vois ma pote s'arracher les cheveux avec sa gamine au collège, ben, je peux la comprendre. Hein. Putain. Elle me dit, fais jamais d'enfant. Non, t'inquiète. Déjà, il n'y a aucun risque. Mais deuxièmement, c'est pas d'un bon projet, là. Donc, non, t'inquiète. Mais non, mais le pire, c'est que, tu sais, elle essaye de bien la gérer. En plus, je la vois faire. Genre, elle est carrée avec sa gosse. Elle maintient sa gosse, elle met des limites à sa gosse et tout. Genre, c'est hyper propre. Mais en fait, c'est les influences.
c'est les influences. C'est les gens autour qui rendent les gens tarés. C'est les gens qu'elle croise qui au final ont fait d'elle n'importe quoi et qu'elle fait n'importe quoi avec les copines. Genre c'est... en fait c'est le bordel autour. Et toi t'es là, putain je la vois s'arracher les cheveux, je me dis ah ouais, ok. Moi non, je veux pas. Merci. Ça va, merci. Je finis ma glace et on part en react. Juste je mange avant d'y aller. Ouais. 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 Si on a les mêmes horaires, ouais. 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 Grave. Ouais. 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 Le meilleur quoi. Ouais. Et vous? Vous avez passé un bon week-end? Bah ouais, je te donne 100 balles, ouais. Ouais. Non. Il y en a qui kiffent la SMR buccale. Du coup, je fais plaisir à mes viewers avec des attitudes. Une streameuse qui pense à l'avenir. Je suis pas fan des yeux bleus. Les yeux bleus, c'est pas un critère chez moi. Je suis pas fan des yeux bleus, je suis pas fan des yeux en fait. Moi, je suis fan juste des Italiens. Non, non, pas du tout. Je suis pas fan des... En fait, genre, c'est pas un critère, quoi. Je suis juste fan d'autre chose, en fait. C'est genre, non. Après, je prends s'il y a des yeux bleus, je suis pas... Je suis pas difficile, tu vois. Mais les yeux, la couleur, c'est pas un truc qui me... Genre, je vais pas le mettre en tier list. Ah ouais, mais renier. En vrai, ça dépend. En fait, c'est comme partout, mais ça dépend. Il y a des Italiens qui sont éclatés au sol et t'as des Italiens qui sont trop... D'ailleurs, on part en italien ce soir, on part en Italie. Il y a Too Hot to Handle italien, on va aller voir des culs, mais des culs italiens. Ouais. On part en Italie, mater des culs. Mais non, mais... J'ai pas dit ça. Je fais chier les Italiens. Bah, vous faites chier vos actrices porno avec des gros seins et des gros culs. Bon. Des baratinards. Ouais, j'adore les baratinards. Un homme qui baratine pas, c'est pas un homme amoureux. Je le dis. Hein? Vous le savez ici. Si vous baratinez pas la meuf que vous convoitez, ça veut dire que vous êtes pas amoureux. Non. C'est un homme qui est amoureux, qui met toutes ses chances de son côté. Rien à voir. Toxique. J'adore les hommes toxiques. Pas du tout. Je suis sûre qu'il existe des gens toxiques, mais bien. Pas des gens toxiques méchants, des gens toxiques, mais bien, tu vois, des gens polis. Toi aussi, t'es méga bonne, ça va? Moi, toxique, non, je suis pas toxique. Qu'est-ce que je pourrais avoir toxique? Je suis pas jalouse, je suis pas possessive, je suis pas drama queen, pas du tout. Je suis positive. J'accepte plein de choses, je suis tolérante. Je suis... Non, je chante pas le calbut en rentrant, pas du tout. Pas du tout. À reconnaître d'une personne, le contrôle... Jalousie excessive, j'ai pas. Le contrôle, allez, j'ai. Le mensonge, j'ai pas. Le manque de respect, j'ai pas. La manipulation, j'ai pas. Je suis pas toxique. Je suis pas toxique. Je suis juste un petit peu excessive, mais parce que j'aime. Je ne suis pas... Attends, il y a un quiz pour savoir si on est toxique. Attends. Quiz pour savoir si je suis gay. Non. Si je suis psychopathe. Psychopathe. Si je suis amoureuse, lesbienne, dépression, autiste, LGBT, si je suis belle. Quiz pour savoir si je suis belle. Quiz pour savoir si je suis LGBT. Allez, go. Oh putain, quiz pour savoir si je suis psychopathe, lesbienne. Pour savoir si je suis jalouse. Quel est votre pourcentage de jalousie? Allez, go. Tu vas voir, tu vas être choqué. Mais tu vas vraiment être choqué. Attendez, je me concentre parce que c'est un quiz et c'est comme à l'école. Je fais le test.
Pff, je suis un peu stressée là. Allez, dans la rue, vous remarquez quelqu'un qui regarde votre copain. Vous lui adressez un sourire complice et défi. Vous vous en fichez, vous êtes même un peu fier. Vous vous collez à lui pour montrer qu'il est prise. Vous ne faites rien, mais vous bouillonnez intérieurement. Je lui brise les yeux, je lui mets mes 2 ongles, parce qu'en plus je laisse pousser mes ongles, je laisse mes 2 crochets de ongles dans ses yeux, ça. Quand votre copain sort en soirée sans vous. Il sort sans moi. Genre déjà. Vous êtes content? Non. Vous déprimez? Non. Vous sortez? Vous vous stressez et vous rencontrez... Non, moi je sors de mon côté aussi, je vais aller voir des mecs. Je suis hyper toxique. Un de vos amis file le parfait amour avec un super mec ou fille alors que vous êtes seul. Vous êtes heureux, ça vous rend un peu amer, vous faites semblant de vouloir lui piquer sa copine, vous les évitez. Mais après je les évite parce que ces chiens ils ont tout le temps la langue dans la gorge là. Moi je peux pas, genre t'as à peine dit bonjour, ils sont déjà en train de se rouler des paluches, c'est bon quoi. Pour vous dire je t'aime, c'est des déclarations qu'on n'a pas besoin de faire à tout bout de champ quand on le sait. À réserver pour les moments intenses, pour l'effet que ça provoque. Une façon de garder l'autre près de soi comme un mantra rassurant. Presque une ponctuation, vous le dites presque à chaque fois. Non, ça va, on le sait, on n'est pas obligé de se le dire. Hein. Ah, j'ai une pub. Votre ex sort avec une fille que vous trouvez débile. Chais, karma. Vous dites que si elle a de mauvais goût, c'est que vous méritez mieux. Vous vous demandez pourquoi il est avec vous. Vous comprenez qu'elle trouve ça vous énerve. Vous vous dites qu'elle n'est peut-être pas si idiote. Non, moi je me dis qu'il a vraiment des mauvais goûts et que je mérite mieux. Excuse-moi. Le polyamour ou le fait d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez être d'accord, mais seulement si c'était que de votre côté. Ouais. Sur le papier, ça semble super, mais en réalité, vous ne savez pas trop. Ça pourrait vous convenir, qui sait. Vous ne pourriez jamais. Ouais, que de mon côté. Ça doit se faire, c'est bon. J'ai le droit d'être amoureuse de plusieurs mecs, c'est romantique. Mais lui, il a pas le droit. Attends, on est où? Si vous soupçonnez votre copain de vous tromper, vous espionnez son téléphone ou son email, vous l'accusez directement et jugez sa réaction, vous restez attentif aux signaux, vous vous raisonnez, vous dites je lui fais confiance, je l'accuse. J'ai pas le temps. Non, je l'accuse et je vois s'il bégaye ou s'il a chaud, s'il transpire. Avec votre chérie, vous communiquez par texto tout le temps, c'est comme une conversation continue. Quand vous avez quelque chose à vous dire, pour vous, des petits mots doux, dès que vous vous séparez, quand j'ai quelque chose à dire. Genre, je vais pas lui envoyer un message toute la journée, flemme. Votre copain vous raconte qu'il s'est fait draguer. Vous lui racontez que vous aussi vous êtes fait draguer, même si c'est pas du tout vrai. C'est toxique. Vous demandez si elle lui envoie des signaux, elle évite à le faire. Vous lui demandez des détails, ça vous énerve un peu. Non, moi je dis que pareil, je me suis fait draguer. Mais ça voit pire. Même il m'a mis une main au cul, le mec. Quoi, t'as dragué? Ouais, mais moi il m'a touché les fesses. Et ouais, c'est pire. Et ouais, parce que moi on me veut plus que toi, donc tu vas voir. Selon vous, la jalousie, c'est un manque de confiance de l'autre, un manque de confiance en soi, une manière de prouver son amour, normal quand t'es un amoureux, tant que ce n'est pas excessif. Moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi, mais parce que je suis une psychologique. Oh! 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 Attends. Oh! Oh! Hop. C'est quand qu'on a la réponse. Savoir si on est jaloux. Pourquoi ils m'envoient pas la réponse? Pourquoi ils me l'ont pas envoyé? Pourquoi ils veulent pas me dire si je suis toxique? Ils veulent pas? Je l'ai pas. Mais j'ai fait le texte. Le test. Ok, bon, on saura jamais. Mais je suis pas toxique. Mais pas du tout. Mail à H. H, t'as reçu mon quiz.
Mais non, mais je suis pas dans... Mais vous auriez fait, alors franchement, honnêtement, des réponses, je pense que je suis vraiment mesurée, parce que t'as vu les réponses qu'il y avait des réponses de taré. Il y avait des réponses de fou, t'as vu? Moi, j'ai pas choisi les plus folles. Voilà, parce que je suis pas jalouse. T'es méga toxique. Je suis pas méga toxique. Mais pas du tout. Je peux avoir mon résultat de quiz ou c'est trop demandé en fait? Attends, je vais voir. Quel... Ben, je tapais quels sont les signes de toxicité, ils m'ont dit c'est les nausées, vomissements, diarrhée, syndrome grippal. C'est pas ça. C'est pas ça, non, pas du tout en fait. Là, c'est l'empoisonnement. Ouais, je pense que c'est plus ça. Quels sont les signes de toxicité intra-humaine, en couple? J'ai pas reçu mon email, je me sens pas à l'aise là. Pourquoi ils m'ont pas envoyé mon résultat? Non mais vraiment, tu vois, j'ai fait des... Ah, dans les spams. Non, 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 j'ai pas. J'ai Instant Gaming. Et je suis un peu deg. Non, on n'aura pas le résultat. Non, non. Refais-le. Maintenant, si je le refais, je le recevrai pas. C'est de la merde. C'est de la merde parce qu'en fait, c'est juste pour collecter des données et après nous follow et nous suivre. Ouais, c'est ça. La carte bleue. Ouais, je pense que j'ai oublié de mettre les cartes bleues. Vie de couple. Les 6 signes qui révèlent que vous avez un problème. 10 signes que vous êtes toxique. 7 signes que vous ne pouvez plus ignorer. Ça va. Hein. Homme toxique en amour. Femme toxique, signe. Alors, je fais du chantage émotionnel, des menaces, de la culpabilisation, de la victimisation, de la jalousie. Non. Et des traitements silencieux. Non. Pas du tout. J'en fais aucun. Genre le chantage émotionnel, j'en fais pas parce que je fais pas ça, moi. Les menaces, non, allez, si je dois en faire vraiment, c'est que je suis au bord du gouffre. De la culpabilisation, non. Non. De la victimisation, jamais. De la jalousie, non. Et des traitements silencieux, oui. Là, oui. Là, je peux le dire, j'ai un trait de toxicité. C'est que je ne dis pas quand ça me casse les couilles. Là, j'assume. Là, je veux bien dire, ok, je prends ma part de responsabilité. Si un jour ça va pas dans notre couple et que tu dis que je suis toxique, je dirais oui, mais que pour ça, basta. Mais pas du tout. Ils ont fini chez les psy. Mes ex, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Attends, femme toxique, signe. Quels sont les signes astrologiques? Les 4 signes astrologiques les plus toxiques en amour. On va voir si j'y suis. Taureau. Cancer. Et ils sont où les deux autres? Allô, on a dit 4 signes. J'y suis pas. Scorpion. Il en manque que... J'y suis pas. Comment t'écris lion? T'es américain? Ah, Gémeaux. Gémeaux. J'y suis pas. Gémeaux, Scorpion, Cancer et Taureau. No soy. No está una chica que está toxique. Non. Non, 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 non. Non, 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 non,
non, il n'y est pas. Non. Non. Quel est le signe le plus toxique en amour? Le Cancer. Le signe avec le plus de défauts? Le Scorpion. Voilà, j'y suis jamais parce qu'on est parfait. Et oui, ben alors, tu vois, il y a des choses je veux bien accepter. Non, alors je suis pas Lion Cancer, je suis Lion Scorpion, moi. Voilà, moi je suis Lion, ascendant Scorpion. Rien à voir, monsieur, s'il vous plaît, remettez l'église au milieu du village. Mais mon ascendant n'a rien à voir avec mes situations amoureuses. Ouais. Lion Cancer, waouh, t'es horrible. Allogie épique, ouais. Je suis vraiment une grosse méchante, moi. Le signe le plus manipulateur, Scorpion. Moi, je suis incompatible avec les Verseaux. Voilà. Lion, Scorpion, Cancer de nature. Non, non, juste Lion. Ça... Non, mais déjà, je suis juste Lion. Juste, déjà, laissez-moi être mon Lion moi-même. Les béliers... Non, les béliers, ils y sont pas. Les béliers sont juste pas potes avec les balances, apparemment, en amour. Tu vois, j'ai le calendrier des amours. Si tu es bélier, ça match bien avec les gémeaux. Ça match bien avec les lions, ça match bien avec les balances, et ça match bien avec les sagittaires, les verseaux et les poissons. Go, fonce. Ouais, lion, nous, on match avec les béliers, ou pas avec beaucoup, ouais. Balance, sagittaire, verseau. Nous, c'est... Ah ouais. Les scorpions, ouais, mais les scorpions, vous matchez avec les taureaux, les cancers, vous scorpions, et vous-même, et avec les poissons. Caractère horrible. Les lions. Lion, on n'est pas un caractère si dégueulasse que ça, en vrai. Verseau, toi, tu matches avec les béliers, les gémeaux, les lions et les balances. Taronise. Non, mais le pire du pire... Ouais, c'est vrai qu'après, quand tu auras les signes astro, le pire... des signes toxiques, c'est vrai en plus. Genre, le scorpion en possessivité extrême, tu vois. Le scorpion est le signe le plus toxique. C'est pourquoi il est passionné mystérieux, mais il est extrêmement possessif. Il est toxique. Il a une jalousie maladive. Oh, il fait pas confiance. Il a toujours peur d'être trahi. Il surveille, questionne, accuse les gens. Oh, choc-barre. Lion match pas avec beaucoup de personnes, j'ai vu. Ah, c'est les pires. Mais c'est les pires. C'est le pire. Mais non, mais c'est vrai. Non, moi je dis que c'est vrai. Parce que vous êtes vraiment une sale race, les scorpions. Ah ouais, non, mais grave. L'image... Ouais, non, les lions, c'est... Nous, on n'est pas toxiques. Nous, on est... Attends. Attends. Ça, je vais mettre le lion est-il jaloux? Le lion astrologique est-il toxique? On va mettre. Toxique. Tu vas voir qu'il est pas toxique. Ah! Pire signe astrologique, le lion, voilà pourquoi. On va se faire défoncer. Ah, ok, c'est mignon. Ok. Il a le melon. Pas du tout. Pas du tout. Il se met au centre de tout. Non. Pas du tout. C'est un performeur. Non. Pas du tout. Ah, il a un charisme exceptionnel. On a un charisme exceptionnel, faut le dire. Loïc, merci. Loïc, merci. Ce soir, on regarde des culs. On est passionné. On est passionnant. On est dramatique en amour. Ah. C'est une telenovela. C'est vrai
qu'on est un peu too much. J'avoue que oui, non, ça par contre, c'est vrai, on est too much. Mais parce que nous, on est des rêveurs. Parce que nous, on est des passionnés de l'amour. Nous, on aime aimer, on aime vivre l'amour que ça guide. Et... on aime le vrai amour. Ça Jim. Si. Nanana. On est imposant, fier. On est des leaders. Ouais, grave de ouf. On est fiers. On est loyaux. Ah, mais en fait, on n'est pas méchants. Ah, on est égocentrique. L'égocentrisme, non, c'est pas ça. C'est vous qui l'interprétez comme de l'égocentrisme. Ouais. C'est vous qui interprétez ça comme ça. Les défauts du lion. On est drama queen. On est diva. Waouh. On a les chevilles qui enflent. On adore parler de nous-mêmes. Pas du tout. Pas du tout. Allez, je quitte ce site. Mussolini et Lyon. Ah. T'en as d'autres comme ça, des dirigeants assez sympathiques avec des tendances Lyon, juste pour savoir si... Le plus toxique en amour, c'est partout où je clique. Pour savoir si c'est lequel qui est le plus toxique. À chaque fois... What ta gueule. À chaque fois, c'est le scorpion. Ah, le H, il était taureau, Staline, il était sagittaire, et Goebbels, il était scorpion. Ouais, ça va. Il y a pas un signe astrologique par défaut. Ça varie, en fait, c'est en fonction de toi, qu'est-ce que t'en fais. Apparemment, les Gémeaux, vous êtes difficiles en amour. Hein. Vous changez d'avis comme de chemise. Vous n'êtes pas capable d'être fidèle. Vous manipulez les gens. Vous êtes toxique. Oh là 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 là. Les taureaux, c'est les pires apparemment aussi. Vous manquez d'empathie. Vous n'êtes pas rationnel. Le signe astrologique le plus dégoûtant, c'est les vierges. Vous avez un penchant maladif pour le ménage, mais vous êtes bordélique. Vous êtes dégueulasse. Après, les signes astrologiques les plus difficiles, il y a le taureau, qui est trop têtu. Le scorpion, lui aussi, apparemment. Il est hypocrite. Je suis pas... Et la balance, elle déteste les conflits, les affrontements. Du coup, c'est une manipulatrice et c'est les rois du mensonge. Le signe astrologique le plus attirant, le lion. Oh putain. Il a la chance de ne pas faire partie des signes les plus toxiques en amour. Eh oui. Parce que nous, on est des séducteurs, mais on est des fougueux, des passionnés, des ténébreux. Et ouais, nous, on n'est pas toxiques. Et ouais, nous, on n'est pas des manipulateurs. Nous, on n'a pas besoin de manipuler pour qu'on nous aime. Parce qu'on nous aime naturellement parce qu'on est trop beau. J'adore. Oh putain. Et moi non plus, je suis pas toxique. On est parfait. On est exactement ce que les gens voudraient avoir dans leur vie. Défaut du signe lion. On les a déjà vus, les 10 défauts du lion. Autorité, égo surdimensionné, vantardis, vaniteux, hypocrite, impulsif, humour lourd. C'est moi. Moi, je suis désolée. Manque de tolérance, exubérance, manipulateur. Ça va. Ça, franchement, niveau... Je trouve que dans les 10 défauts, je trouve que ça va. Ça va. Non, ça va. Non, ça va. L'autorité, c'est parce qu'en fait, on n'est pas sympa, on laisse pas la discussion. L'ego surdimensionné, c'est parce qu'on est narcissique. Vantardise, c'est parce qu'on est imbu de nous-mêmes et on pense qu'on est les plus forts. Vaniteux, parce que faut qu'on monte nos voitures, nos maisons, on aime le luxe, on est matérialiste. Hypocrite, parce qu'on choisit nos proches en fonction de leur statut social. Fin juillet. Impulsif, parce que faut pas qu'on nous dise qu'on a tort parce qu'on n'admet jamais nos erreurs. On a des colères extrêmes.
humour lourd. Parce que les lions, il en fait trop pour se faire remarquer, donc il est agaçant, voire même gênant. Pas du tout. Le manque de tolérance. Le manque de tolérance qui est même méprisant envers les autres. Je suis pas méprisante. Je suis pas du tout méprisante. Exubérance. Il fait toujours avec exagération, il aime qu'on le regarde, il est théâtral. Et son côté manipulateur, parce qu'il ment, il trahit tout le monde, parce qu'il veut réaliser ses objectifs et il s'en bat les couilles des autres. Il a oublié son côté humain. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Le lion et le bélier match, mais peut-être parce qu'on doit se temporiser. Je sais pas. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon email avec mon résultat à mon quiz. Donc, tant que moi j'ai pas mon résultat à mon quiz, j'admets pas que je suis une jalouse. Parce que tant que elles, ils m'ont pas envoyé le résultat. Mais oui, on n'est pas méchants. Franchement, on n'est pas ignobles. On est des personnes cool, amicales. On tolère. Ouais. Ils sont encore en train d'appeler le SWAT pour dire excusez-moi, on en a une, c'est une grosse tarée. Bref, allez, assez parlé de moi, même si je sais que je suis le centre. Du coup, avoir des culs, ça vous gêne pas? Ben non, parce que c'est moi qui impose, donc je vous emmerde. Des psychiatres, t'imagines? Moi, j'ai déjà vu des psys, hein. Moi, j'assume de ouf, tu vois. Ça va, yes. Je suis allée voir des psys parce que, en fait, pendant un moment, je me suis posé la question si c'était moi la faute, tu vois. Non, alors, tu vois, pour prouver que quand même j'ai su me remettre en cause. Ça a pops. Pour prouver que j'ai su me remettre en cause. Quand ça allait pas dans mes couples, tu sais qu'est-ce que je faisais? J'allais voir des psys. Parce que j'étais là, bonjour, excusez-moi, j'ai des soucis, j'aimerais juste savoir si c'est ma faute. Je racontais mes ruptures. Je racontais comment ça se passait avec la psy. Enfin, les psys. Et j'ai vu différents psys, j'en avais pas vu qu'un. Donc en fait, c'était un avis de psy. Mais les psys m'ont toujours dit, mais vous êtes parfaite. Non, alors, ça n'existait pas ChatGPT à l'époque. Et puis, tu sais, ChatGPT, je m'en suis servi il y a pas longtemps. Alors, voilà. Et bien moi, mon psy, il m'a dit, c'est pas vous, c'est le problème. Ils m'ont toujours dit, c'est pas vous, parce que vous avez été droite, belle, loyale, parfaite. C'est eux, parce qu'en fait, j'étais trop impressionnante en couple. Parce qu'en couple, apparemment, je suis trop impressionnante. Et vu que je suis... Ta gueule. Je sais pas encore qui je suis, ok. D'accord. Attends, laisse-moi terminer. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'en ai vu plusieurs. C'est pour vous donner le... Non. Attends, laisse-moi terminer. J'en ai vu plusieurs. Donc c'est pour dire... Non, j'ai dit la vérité. Ben, je leur ai dit qu'ils m'avaient trompé, que quand on me trompait, la réponse... Tu sais, quand on me dit quand on m'a trompé, on m'a dit « Non, mais c'est pas parce que je t'aime pas, mais c'est juste parce qu'en fait, j'avais besoin de me sentir homme. » Donc du coup, en fait, j'enlève la virilité des hommes quand je suis en couple avec eux, parce qu'apparemment, je suis trop virile. Apparemment, je suis trop... En fait, je suis tellement... Ouais, je coupe des zizi, apparemment. Mais ils m'ont dit c'est pas de votre faute, c'est juste eux, ils étaient nuls à chier parce que vous êtes qui vous êtes, tu vois, genre vous êtes parfaite. Donc du coup, non, pas du tout. Pas du tout. Mon dos, il va très bien. D'ailleurs, c'est la première fois que je remets un haut comme je suis en train de mettre, où on voit mon dos. Il est pas si impressionnant en vrai. Non. Parce que le psy, moi, je lui ai dit toute la vérité. Je dis, ouais, voilà, j'avoue, j'étais trop sympa avec mon ex. Quand il rentrait à la maison, je lui faisais à manger. Je faisais ses affaires. Je faisais le ménage. Je partais en soirée avec lui. J'ai accepté qu'il soit pote avec ses ex. J'ai fait plein de dingueries. Moi, j'ai été sympa dans la vie, t'as vu. À chaque fois, on m'a piétiné. Mais c'est maintenant, je suis une connasse. Maintenant, c'est que vous allez vous faire foutre. Et j'ai été assez tolérante. J'ai été assez tolérante dans ma vie, tu vois. Ça croque. Ouais, je vais streamer de dos. Mais en plus c'était vrai. Tu veux rire, mais c'est vrai. J'étais vraiment cool. Mais bon, apparemment, j'ai été trop cool. Non, mais c'est parce qu'apparemment, j'étais pas assez investie. Non. En fait, mes psys m'ont dit, quand vous êtes en couple, vous oubliez que vous êtes en couple. Vous pensez que c'est vos potes. Mais parce qu'en fait, je leur dis pas je t'aime. Et apparemment, c'est ce qui manque dans mes relations. Apparemment, ce qui manque, c'est que je dis pas assez je t'aime aux gens et que je suis pas assez douce. Et je manque de douceur. Donc les psys m'ont dit, oui, votre faute, c'est que vous êtes pas assez douce. Donc du coup, les gens, ils ont tendance à se sentir émasculés parce que vous êtes pas assez victime. J'ai dit, oui, bon...
Du coup, ben voilà. En fait, je fais pas assez de ouin-ouin. Faut que je fasse plus de ouin-ouin. Oui, mais ça c'est normal. Non, je dis pas je t'aime. J'aime pas ça. Faut pas dire je t'aime. Mais qu'est-ce que tu dis je t'aime à quelqu'un? Je sais pas. Moi, ça me vient pas en tête. Ah, moi non plus, je le dis pas. Ça me vient pas. Genre, c'est un truc... C'est pas ce week-end. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, je suis bizarre. Non, c'est pas que ça me dégoûte, c'est juste je vois pas l'intérêt. On dit quand on pense, ben... Tu sais comment on peut ouvrir un bocal de cornichons sans personne? Tu prends le bocal. Là, ça c'est le haut du bocal. Tu mets tes deux mains en prière autour du bocal. T'as vu? Et là tu fais... T'appuies, clac. Apparemment ça ouvre le bocal. Voilà. Me remerciez pas. C'est... Ah, toi t'as vu autre pot? Ben tu peux le taper le cul et tu le jettes contre le mur. Ta gueule. Oui, tu le tapes au cul, mais après tu gères les deux côtés et tu serres comme ça. Et là, paf, il explose ta grand-mère. Tu lui déglingues sa race avec une cuillère. Oui, il y en a qui sont très bons avec ça. Moi j'ai essayé avec un couteau, j'ai failli me planter. Depuis j'ai arrêté. J'ai dit je vais éviter de perdre une main. Si c'est vrai, mais j'ai pas de bocal de quoi que ce soit. J'ai pas de... Moi non. J'ai pas. Désolée. Mais je peux te montrer ma force, je fais 40 pompes si tu veux. Non, je déconne. Je rigole. Je sais pas faire les pompes. Moi aussi, du coup, je tape au cul. Mais c'est une déformation professionnelle. Ouais. Ben, bref. Mais c'est vrai en plus, hein. Non, mais je sais pas faire les pompes, hein. C'est pas une vanne. Je vais pas faire. Ferme-moi à ouvrir à part ton cœur. Mais tu fais pareil, mon petit cœur, tu le mets entre tes mains, mais tu serres pas très fort, sinon il va exploser. Waouh, tu vois, quand j'essaie d'être douce, ça me va pas. T'as vu, si j'essaie d'être timorée romantique, ça fait bizarre dans ma bouche, ça sort pas bien. On est d'accord, c'est bizarre, on aurait dit que c'était Burke. Je me suis auto-dégoûtée. C'était... Ah, c'était bizarre, t'as vu? Faut pas que je sois comme ça, moi ça marche pas si j'essaie d'être... Grrr. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche pas comme ça. Non, mais pas quand même. Ouais. Envie de gerber? Non, pas quand même. L'affection et tendresse. Et bah non, c'est pas bizarre de pas aimer. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas nécessaire. Il y a des choses bien plus nécessaires dans la vie que de se faire un câlin, quoi. Tu vois? Genre, on peut se faire une randonnée. C'est niais. Je te jure, moi j'ai des copines à chaque fois, elles me disent mais tu veux pas donner la main à ton mec? Non. Je comprends pas les gens déjà qui se tiennent la main. Bon bref, après c'est mon... Voilà. C'est important. Mais non. Non. C'est pas... Si, j'ai déjà été une love. Moi j'ai déjà été une loveuse. J'ai déjà été une grosse loveuse, moi. Moi j'ai été une big loveuse. Et j'ai été une big... Comment on appelle ça là quand j'ai été un bourreau des cœurs. J'étais une baratinasse de version femme. Mais même moi j'y crois, ouais, je suis une charo des cœurs. Je charote ton cœur et tout, ouais. Pas de chouin, non, bah non, parce que je me donnais pas. J'étais juste une manipulatrice égocentrique, toxique, qui pensait qu'à moi pour manger gratuitement. Ou alors je cherchais des mecs avec le permis, mais ça c'était à l'époque. Bah après c'est passé parce que j'ai eu mon permis, donc c'était... J'avais plus besoin. Mais ça c'était autre chose. C'est quand t'avais les copines, on avait besoin, tu vois. Donc du coup, vu que j'avais plus de tchatch que mes copines, et ben j'y allais au fourneau, tu vois. Non, pas une michto non plus. Rien à voir. J'ai accepté qu'il reste à la soirée s'il nous y amenait, tu vois. J'étais pas méchante, je lui disais pas merci, bonne nuit, tu vois. Il restait à la soirée, il pouvait être avec nous, il pouvait me parler, tu vois, publiquement, il y avait aucune gêne. C'est après, genre... oui, il pouvait.
Non, mais tu vois, il a... T'imagines? Non, mais je rigole. Vous me voyez vraiment comme une méchante. Je suis pas comme ça. Je rigole. C'est une vanne, parce qu'il y en a qui vont me prendre vraiment pour une pétasse à de ma personne. Mais c'est une blague. Oui, je suis sortie une fois avec un mec qui avait le permis. Oui, j'avoue, une fois ça m'est arrivé. Mais je l'ai jamais refait parce que je m'en branlais. C'était juste involontaire de ma part, c'était pas dans les critères de recherche. C'est pas ma faute s'il avait le permis. Mais après, je suis pas comme ça. Promis, juré, craché, c'est pas moi. Moi, je le faisais pas. Non, je déconne. Je déconne. En vrai, je suis pas comme ça. Non, pas du tout, parce que t'imagines le délire derrière? Oui, mais voilà, mais vous... encore plus. Ouais, tu sais. Bisous, Jérôme. Non, vraiment pas. C'est vous, vous donnez une mauvaise image de moi. Vous êtes en train de penser des choses qui sont négatives de ma part. C'est pas ça. Promis, j'aurais craché, je suis pas comme ça. On a dit. Allez, on va aller voir des culs. Ils sont où les culs? Nouveauté, zbré. Nouveauté, zbré. Italie, zbré. Question technique H. Je demande à H parce que c'est lui le gestionnaire de mon activité professionnelle. Tu penses que je me mets en moins de 18 d'entrée de jeu à l'entrée du stream? Ou est-ce que je joue avec le feu et m'embalèque et j'attends de voir si Twitch ils me mettent un coup de pied au cul? Tu t'en fous? Ah.